Buon pomeriggio a tutti. Si sente? Io volevo ringraziare coloro che mi hanno invitato, soprattutto il collega Giuseppe. Io volevo parlare di altre cose, però all'ultimo momento ho voluto parlare un po' di ciò che è successo in Tunisia ed inserirlo anche dentro una prospettiva mediterranea, euro-mediterranea. E dico che ciò che è successo il 14 gennaio 2011, 14 gennaio 2011 io ho subito un'operazione lo stesso giorno, un'operazione molto delicata che ha durato 9 ore, lo stesso giorno, e dunque forse sarà un periodo di rebirth, rinascita, Nahdame sotto un'altra forma. Ciò che è successo il 14 gennaio 2011 in Tunisia, un paese molto vicino alla Sardegna, è un evento senza precedenti nella storia del Maghreb. Lo slogan della rivolta era uno solo, dégage, che significa sloggia, spazza. Dégage del verbo francese dégager ha tanti significati. Significa togliere ciò che ingombra, sgomberare, spianare il terreno, sgomberare per poter ricostruire senza saper granché del monumento futuro, se no, si spera, che sarà più bello. Questo si chiama dégagement o dégagismo ed è per questo che preferirei usare la parola dégagement o forse metamorfosi, più che la parola rivoluzione. Donc dégager, c'est plutôt vider sans savoir ce qu'il y aura à la place. Et je préfère utiliser le mot dégagement plutôt que révolution. Dégagiste, colui che intende evacuare e sfollare il detentore del potere. Dégagiste, c'est lui qui veut évacuer le lieu du pouvoir. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, mais simplement déplacer celui qui le détient. Le détrônaliser. Ed è qui che le dégagement si distingue dalla rivoluzione. Donc c'est en ce sens que le dégagement se distingue de la révolution. Le dégagisme est la politique de la siège vidée. Una parola troppo usata e abusata. Le mot révolution est bien souvent abusé, trop utilisé. Dans la métamorphose, au contraire, on garde l'innovation, la force innovatrice. Non si possono prevedere le modalità né le forme. On ne peut pas prévoir les modalités dans les formes. Chaque changement a dans son échelle un pouvoir créateur. Vuol fare tavola rasa del passato e dare un nuovo inizio e finisce quasi male. Metamorfosi invece significa pensare al bene del popolo. La métamorphose au contraire de la révolution veut penser au bien du peuple. En ce sens, en Tunisie, la métamorphose est un acte, mais on ne sait pas comment elle va se terminer. Ou peut-être on le sait, vu que ce qui se passe en Tunisie est grave.
Dans un pays qui a connu la laïcité dans une période de 60 ans, pour aller vers la métamorphose, il est nécessaire de changer de route. Et c'est cela qui a essayé de faire la révolution du jasmin. J'ajouterais qu'à l'idéalisme révolutionnaire et des fois naïf arrive celui de dégagisme vacciné. Chaque siège du pouvoir est pris. Le dégagisme est un pas vers la proto-démocratie. La vérité, comme dirait Saint-Exupéry, est que la langue très souvent dégage l'universel. Et c'est cela qui se passait en Tunisie. Bouaziz, le jeune ambulant tunisien qui s'est donné le fait, il ne s'est pas seulement sacrifié pour la cause dégagiste, mais surtout pour faire sortir tout un peuple d'une léthargie coupable. Il a voulu faire de sa mort un acte utile pour les autres. Avant de mourir, Bouaziz dit à sa mère, « Je te laisse, maman. Pardonne-moi. Pour les pauvres, je suis inutile. Je suis un morceau qui est plus... Pardonne-moi si je désobéis. Je te laisse. Mon départ est sans retour dans ce temps cruel. Sur cette terre des hommes, je suis fatigué et je ne retiens plus rien du passé. Je te laisse en me demandant si mon départ va m'aider à oublier. Pour quantifier cette différence de gradation dans l'absolu, il suffit de mesurer la distance des slogans dégage et celui démocratie réelle, ou bien celui de unis contre la démocratie. La même pseudo-démocratie qui régnait en Tunisie, qui a été engloutie par l'État, là où la liberté était condamnée à disparaître à chaque moment. Après cette intifada, le centre du monde s'est déplacé en Afrique du Nord. Après la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen. Mais il s'agit de révolutions très différentes entre elles. Le peuple remplit les rues même la nuit. L'Occident, il reste là à regarder et ne prend pas de décisions. La Tunisie et l'Égypte ont découvert la valeur de l'individu comme citoyen. Mais je me demande, est-ce que l'Europe et les États-Unis vraiment veulent la libération des peuples arabes, ou bien les dictateurs qui flirtent avec les autres pays sont plus commodes? Le Maghreb et le Mashrek ont cela en commun. L'individu n'est pas reconnu en tant qu'individu. Tout est organisé de manière scientifique, de manière que l'individu ne puisse pas émerger comme une entité. Si en France, l'individu est reconnu, en Afrique, c'est les clans, le groupe qui est reconnu et pas l'individu. Dans le monde arabe, les États dictatoriaux sont appelés par l'Occident des pays modérés. Des pays où les présidents de la République se comportent comme des monarches absolus et en gardant le pouvoir par la force,
le mensonge, le chantage. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une protestation morale, éthique, un refus absolu de l'autoritarisme, de la corruption, du mensonge, du pillage des biens du pays, du favoritisme, un refus de l'humiliation. Il cui comportamento prende a prestito molto metodi della mafia. Un refus de méthodes de politiciens qui agissent comme de mafieux. La révolution du jasmin est aussi digitale, numérique. Pas seulement idéologique. Non, elle n'est pas idéologique. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas un chef, il n'y a pas un parti qui mène la révolution. C'est une révolution spontanée, sans planification, sans préméditation, sans magouille ni... Après cette révolution du 14 janvier, il existe une interrogation qui nous sollicite à penser et à imaginer un futur possible dans un espace de migration, un espace en évolution, dont la fluidité ont contribué des acteurs différents, tous des agents mobiles. Catturare e a volte non sempre bloccare la mobilità degli esseri umani. Un espace mobile, oui, mais pour le contrôle et le mouvement de la mobilité. Il s'est créé un autre plan, une autre carte, une séparation rénovée dans la politique des pactes, des patrouilles mixtes, des financements, des échanges économiques à l'ombre desquels des agents gouvernementaux responsables de garder le bien-ordre de migration nous devons reconnaître aux migrants tunisiens, après la révolution du 14 janvier, la capacité à effacer avec rapidité la condensée de tout cela. Une révolution qui n'est plus limitée aux frontières tunisiennes, mais qui déborde. Il s'est créé une nouvelle narration de la migration même. Une nouvelle division de l'humanité. Le sud vers le nord, l'Afrique vers l'Europe, les immigrés réguliers et irréguliers, toute la misère du monde, clandestins, flux, marées, exodés bibliques, comme dirait quelqu'un. Émigration illégale et clandestine, nomades, demandeurs d'asile, sont les mots d'ordre différents articulés de cette narration. Pas un compte de la migration, mais un kit, l'expression avec lesquels dessiner cet horizon de l'humanité. L'île Lampedusa est devenue le lieu idéal de cette orchestration.
Lampedusa a été choisie par tous les politiciens xénophobes, Marine Le Pen, Maroni. Les mécanismes d'extraterritorialité ont permis de transformer l'île dans un des théâtres du Sud. Pas tellement les mots, mais plutôt la synthèse de cette narration a commencé à fonctionner selon un principe de non-contradiction qui déclinait vers l'illogique. Come nella fantasiosa soluzione trovata dall'ex ministro Maroni per giungere a un accordo con la Tunisia. E poi conosciamo il resto. Nous connaissons le reste. Quel prolungato balletto alle frontiere interne a cui quel permesso ha dato luogo, trasformando l'abituale parola d'ordine, non qui ma altrove, che aveva accompagnato le pratiche di rimpatri. L'usage fréquent pas ici, mais ailleurs, des objections faites pour les demandeurs d'asile. Pas ici, pas ici. Du moment où tous les immigrés tunisiens se projetaient vers un pays européen. Est-ce qu'on peut penser à quelque chose pour les présents et non pour le futur, en essayant de délimiter un nouvel espace pour les immigrants tunisiens, empruntant non seulement de l'espace, mais aussi des concepts. Premier parmi eux, celui de citoyenneté. E soggetti nelle Stati-nazione e negli spazi di comunità più allargati. Aujourd'hui, en Italie, l'identification la plus diffusée que les barbares sont les immigrés. Et souvent, leur passage de la clandestinité à la légalité ne suffit pas à les rendre visibles. Mais il y a une telle subculture qui va vers l'homologation et qui est appuyée par différents politiques. Pierpaolo Pasolini avait déjà anticipé le temps en parlant d'homologation et mutation anthropologique qui sont à présent devenus des fantômes très difficiles à exorciser, même de la part de ceux qui ont un esprit critique. Je ne sais pas dire si le mot fascisme peut être encore utilisé aujourd'hui avec profit. Certainement, il s'agit d'une variation de ce que Michel Foucault appelle biopolitique. Je dois ajouter encore que le travail et l'immigration sont les deux grandes questions capables de faire sauter la table dans les discussions italiennes. C'est un mix explosif puisqu'il se réverse tous les poisons de la corruption italienne. Le cynisme public et privé, le racisme, souvent explicite dans sa violence. La ruse des politiciens, une médialité qui... Personnellement, je ne sais pas quoi penser de la démocratie. Qu'est-ce que signifie être démocratique quand on pense à la Palestine et aux hypocrisies des Nations Unies? Où est la démocratie aujourd'hui et dans quelle forme agit-elle? C'est juste une marque à exporter partout.
Tocqueville disait « J'aime personnellement la liberté, le respect des droits, mais non la démocratie. » Aujourd'hui, les champions sont les champions de la démocratie de marché. Pierre Rosvallon diagnostique un malheur démocratique qui se manifesterait à travers la désacralisation de la fonction élective, la perte de la centralité du pouvoir administratif et la dévalorisation de la figure du fonctionnaire. Peut-être que le triomphe de la démocratie aurait été juste l'épreuve prélude de sa perte. Je vois chaque jour que les classes sociales ont disparu du lexique. E non è il risultato di un lavoro politico, della promozione ideologica e legislativa, dell'individualismo concorrenziale sul sociale. Non vorrei parlare. Je ne veux pas parler de l'état actuel en Tunisie par manque de temps. Je m'arrête ici et je vous remercie. Nous poursuivons les L'intervento travaux del dottor Emanuele Cabras, che è un esperto in cooperazione euro-mediterranea, ci presenterà una serie di progetti, di iniziative concrete di cooperazione che hanno visto e vedono ancora oggi coinvolti partner della Sardegna e della Tunisia.